Coucou à tous les amis, alors je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Ce soir je fais un petit tirage imprévu parce qu'en fait je sens qu'il y a besoin... Il y a quelque chose qui a besoin de sortir en fait. Je me sens en mode vas-y fais un tirage Aurélie, c'est plus possible. Il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, qui a besoin de... comme une notion de craquer, comme un orage en fait. Donc on va partir là-dessus, ça va être totalement improvisé, je sais pas encore comment j'ai disposé les cartes, etc. etc. C'est vraiment si vous vous sentez dans cet état d'esprit, et c'est intemporel, hein, donc voilà, ça peut être au moment où je sors la vidéo, ça peut être bien plus tard, mais si vous vous sentez sur le point de craquer, vous sentez que une espèce de tension, comme si l'orage voulait tomber dans votre vie, et vous avez du mal à mettre le doigt sur ce que c'est, d'où ça vient, comment vous pouvez soulager cette tension. Bah, voilà, déjà on a une première idée de structure de tirage, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment on peut soulager la tension, je pense qu'on va faire ça comme ça. Ce tirage est pour vous. Voilà les amis. Bon, comme d'habitude, vous prenez vos distances, vous gardez votre libre arbitre, vous ne prenez que si ça vous parle, rien ne vous oblige à regarder, rien ne vous oblige bien évidemment à être d'accord. Voilà. N'hésitez pas donc à switcher si le contenu ne vous convient pas à un moment ou à un autre. On est parti, on a donc deux choix ce soir, soit le symbole ici de la liberté, et ici le symbole de la chance. Donc pour le choix numéro 1 avec la liberté on a cette paire de boucles d'oreilles, et pour le choix numéro 2 avec la chance on a ce petit oiseau. Voilà les amis, faites votre choix, faites pause si vous le souhaitez. Moi je vais commencer maintenant avec le choix numéro 1. Ok, chers amis du choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. On va aller voir qu'est-ce que c'est qui a besoin de craquer dans votre vie aujourd'hui. On va aller voir ça avec attention, je fais durer le suspense, avec le Spellcaster Tarot. J'essaie de rester concentrée, de garder tous mes moyens, parce qu'en réalité, je sens vraiment cette idée de tension là. Alors, qu'est-ce que c'est là qui a besoin de sortir au grand jour, d'être dévoilé, que sais-je? Allons voir. On a deux premières cartes qui veulent venir. On va prendre d'autres cartes pour regarder d'où ça vient. D'où est-ce que ça vient? Là on a déjà des indices. D'où est-ce que ça vient? De quel espace en vous est-ce que ça vient? Ouf. Ok. D'accord, d'accord. Et comment est-ce que vous pouvez soulager cette tension? Quel est le point de sortie? Ça c'est un petit peu le point d'entrée, on va aller voir le point de sortie. Ça vient assez vite, hein. Ouais, d'accord. Je pense que j'en prends encore deux autres. Ah, on me dit de les prendre avec le Mononoke. Alors, comment est-ce qu'on soulage cette tension pour vous les amis? Et après, je me lance dans l'interprétation, promis. Ouais, ok. Et on va en prendre une autre. D'accord. C'est parti, j'ai presque mal à la tête, quoi. Carrément, je sens physiquement la chose. Vous voyez, comme avant un orage, quand ça s'accumule. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, là, on est au complet, on a tous les éléments. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, les amis, cette tension? Alors, ce que je vois, c'est que c'est un grand besoin de liberté,
d'être qui vous êtes, de faire ce que vous voulez, de dire ce que vous avez envie de dire, enfin de vous lâcher la grappe, euh, qui est là depuis longtemps, ce besoin, qui s'est beaucoup accumulé. J'ai comme l'impression d'être restée... il y a une part de vous peut-être qui aurait pu rester bloquée dans des normes ou des règles d'éducation, de bienséance, d'harmonie, de paix relationnelle, etc., qui aurait été inculquée dans l'enfance ici avec ce 6 de coupe. Et dans la mesure où le magicien, ça peut représenter vraiment l'enfant intérieur quand il commence à exercer ses talents, mais juste pour lui, en fait, y a un côté qui est égoïste dans le magicien, sainement égoïste, hein. Mais on est centré sur soi, on est centré sur ce qu'on est capable de faire, et on est centré sur les tests de qu'est-ce qu'il en sort quand j'utilise les outils que je ressens à l'intérieur de moi, ce dont je sais être capable, je teste ce dont je sais être capable, je teste les limites, je teste comment ça interagit avec le monde extérieur. Je trouve qu'il y a beaucoup ça avec le magicien, c'est-à-dire qu'au début on est vraiment centré sur soi comme l'enfant parce qu'on en a besoin pour aller voir au fond de nous. Enfin, vous voyez, comme je parle vite, il y a vraiment besoin que ça soit vu en fait. Il y a comme un sentiment d'injustice. Et un sentiment de... comme un enfant qui sauterait sur place en disant mais vois-moi et qui piquerait une crise en fait. Je suis là, remarque-moi, vois-moi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous voyez l'électricité ici avec ce petit éclair là et en vous ça l'appelle. Ça appelle l'éclair, ça appelle l'orage, ça appelle ce qui va permettre de faire craquer cette enveloppe de bienséance qui empêche le magicien en vous de se révéler, comme s'il y avait des ressources qui bouillonnent en vous, mais dont vous êtes coupé parce que la bienséance vous interdit de les utiliser, parce que déjà c'est pas bien d'être égoïste. Et je dis ça, hein, bah, attention, ce n'est pas le fond de mon propos, c'est ce qu'on nous dit quand on est enfant. Souvent, c'est pas bien d'être égoïste, il faut partager, pense aux autres, etc. Et je pense que vous l'avez fait à l'excès. Pardon. Ça commence à dégager un peu énergétiquement, là, je sens. Et certainement que ça a été productif quand vous étiez enfant, ça a permis de rester dans un état d'harmonie, d'être accepté au sein de la famille. Il y a comme une idée de reproduire un modèle, hein, vous voyez, que les enfants sont habillés quasiment comme les grands-parents, en fait. Est-ce que vos grands-parents ont joué un rôle important dans votre éducation? En tout cas, les traditions qui sont véhiculées depuis au moins cette branche-là de la famille, ce niveau-là, ce niveau ancestral, voilà, ça a dû beaucoup vous influencer en fait dans votre rapport au monde. Et ce magicien, je sens qu'il est très puissant, qu'il a beaucoup de choses à offrir et il a très peu pu s'exprimer en fait. Parce que oui, comme je le disais, je reprends le fil de mon propos, je suis désolée si je fais des cercles, mais je finis toujours par dire tout ce qu'il y a à dire. En fait, déjà de base, pour exercer son pouvoir magique, trouver le magicien en soi, il y a besoin d'être égoïste en fait. Il y a besoin d'être vraiment dans le sens centré sur soi, centré sur ce qu'on a envie de faire déjà, parce que le magicien, il a envie. Hein, c'est le début de quelque chose. Donc il y a un enthousiasme, il y a un feu, une ardeur. Et pour ça, il faut être un peu égoïste. Il faut se regarder en fait. Il faut se connecter pleinement à soi. Et pour se connecter pleinement à soi, on a besoin de se débarrasser du parasitage du monde extérieur. Et qu'est-ce qui se passe si je fais ci, et qu'est-ce que un tel va penser, et qu'est-ce que ça va provoquer en termes de peut-être mécontentement auprès des uns des autres, etc. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va... Et puis surtout, je sens plus que la notion de plaire, c'est comme une responsabilité, porter la responsabilité de l'harmonie qui règne dans le groupe en fait. Et lui, le magicien, il fait pas du tout attention à ça. Une fois qu'il s'est connecté à lui dans ce mouvement d'égoïsme, ce qu'il va aller ramasser comme envie au fond de lui et comme capacité, tester, ok, j'ai envie de faire ça, j'ai l'impression que j'en suis capable. Si je teste, qu'est-ce que ça donne au début? Les essais, c'est maladroit forcément. Et donc, ça peut créer du désordre dans la vie quotidienne, dans votre vie à vous, dans la vie que vous partagez avec vos proches. Ça peut être des remarques qui peuvent paraître désobligeantes parce qu'elles sont très spontanées. Donc quand on est très spontané, on peut facilement être très maladroit sans qu'il y ait aucune mauvaise intention, sans percevoir
les conséquences que ça peut avoir en termes de rebondissement, en fait. Parce que nos actes, nos paroles rebondissent sur les autres, rebondissent sur le monde, en fait. Et le magicien, il fait surtout attention à ce qui sort de lui, en fait. Et il va s'ajuster en fonction de ce qui lui revient, bien sûr, jusqu'à acquérir un certain niveau de maîtrise, celui de l'empereur par exemple. Mais là, il en est encore à la phase de test en fait. Il en est encore à comprendre ce qu'il porte et comment il peut le manifester. Et c'est ça en fait qui fait pression en vous. C'est le je suis capable, l'enfant qui trépigne à l'intérieur, mais l'enfant au sens noble quand même, hein. L'enfant au sens qui a quelque chose de très fertile à vous offrir, de très puissant, de très... vraiment comme des dons, des talents, des capacités que vous n'auriez pas vu, pas exploité parce que soit la capacité dans son entier, soit la phase de test de cette capacité risquait de fiche le boxon dans votre vie, dans votre environnement et vous l'avez senti instinctivement, ou alors c'est une manière de faire, de dire, d'être qui n'était pas courante ou pas vue d'un bon œil dans votre famille. Ce n'est pas comme ça qu'on fait chez nous, quelque chose comme ça. C'est pas par hasard que vous avez choisi la liberté. Ça m'évoque des plumes, je les vois comme se balancer dans le vent, etc. Il y a besoin de... Qu'est-ce que c'est ce qui veut craquer, ce qui veut se montrer à la face du monde, c'est de la légèreté, de l'inconséquence, oui, mais aussi de la puissance. De la puissance dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. On ne mesure pas l'impact qu'on a, dans le sens où on ne le... Ah, c'est aliéné qui me vient, c'est pas tout à fait ça. On ne le tamise pas, on ne le voile pas cet impact, on n'essaye pas de le diminuer ou de le diriger ou etc. On le laisse être vraiment complètement en fait. On laisse jaillir cette puissance de nous et c'est ça en fait qui a besoin de venir et puis c'est quelque chose de très beau parce que c'est très créateur. Alors c'est possible hein, que ça vienne désorganiser la vie, les relations, etc. Mais en termes de développement de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire, ça peut vraiment vous offrir quelque chose de beau. Et d'où est-ce que ça vient? Ce qui veut se manifester, ce qui veut se montrer là, ça vient d'un espace justement qui a été très oppressé, qui a été très... je vois comme une espèce de prison... Parce qu'ici on a le 8 d'épée, c'est les peurs, et le 10 de bâton, c'est beaucoup de responsabilités à porter. Et je reviens sur cette notion de se sentir responsable de l'harmonie familiale, d'un bon fonctionnement des relations, du bon fonctionnement du groupe. Sans doute que vous avez conscience de ça, et que vous l'étouffez depuis un certain temps, et ça vous brûle avec un 10 de bâton, en fait. Je pense. Et ce combustible-là, il peut servir au groupe, il peut servir au renouvellement du groupe, à donner un regain de vie au groupe aussi. Il sert pas seulement... Enfin, c'est pas seulement vecteur de désordre en fait, c'est vecteur de vie d'abord et avant tout. Mais certainement qu'il y a beaucoup de peur à dépasser pour que ça puisse sortir de cet endroit où c'est enfermé, parce que c'est comme si c'est enfermé. Au sein de la peur de manquer à ses devoirs, manquer à ses responsabilités. Et puis il peut y avoir d'autres corollaires, la peur d'être exclu du groupe, la peur d'être montré du doigt, la peur de faire du mal, la peur de sortir du jardin d'Éden un petit peu, il y a quelque chose comme ça. Parce que le magicien, quand il est en colère, il se met en colère, point. Il va pas se demander est-ce que je vais faire du chagrin à un tel, est-ce que j'ai raison Il n'y a pas de mentalisation dans ce que c'est là. C'est de la puissance brute en fait. Et avec le souci de couple, il y a vraiment cette idée d'enfance. Je pense que c'est resté bloqué en fait. À un certain stade, je sais pas si ça vous parle, mais peut-être qu'à un certain moment dans votre enfance, vous avez arrêté de manifester ça, ou vous l'avez tamisé de plus en plus jusqu'à ce que ça disparaisse, parce que vous avez peut-être senti, ça peut peut-être être au niveau de la préadolescence, vous voyez, 10 ans, 12 ans, des choses comme ça, où votre responsabilité, votre statut dans le groupe social, familial, scolaire, etc., le groupe de vos pairs, ça augmente en fait. On attend de vous plus de maturité, donc plus de responsabilité dans votre comportement.
plus d'anticipation de ce que vos actes ou vos paroles peuvent entraîner, etc. Et je pense que ça crée comme une cage en fait pour une énergie qui est devenue une énergie presque fauve, sauvage en fait, à force d'être enfermée, de ne pas pouvoir s'exprimer. C'est comme de la pression qui s'accumule pendant longtemps au même endroit en fait. Et comment est-ce que vous pouvez soulager pour le coup cette pression? Ben, il s'agit déjà de tordre le cou à une certaine forme de noblesse, entre guillemets. Ce fameux 10 de bâton, les responsabilités, le devoir qu'on a envers les autres, etc. Je le sens surtout avec ce 8 de coupe qui est assez violent. Euh, Le 8 de coupe, dans une interprétation que j'ai lue récemment, ça disait voilà, c'est quitter une situation qui est stable, mais elle a beau être stable, elle manque de vie. En fait, on a tout essayé, tout expérimenté de cette situation, on a fait le tour, comme faire le tour d'un musée, quelque chose comme ça, et puis bah, maintenant, voilà, le musée, une fois qu'on a tout vu, ça sert à rien d'y rester. Il y a un peu cette idée-là, et c'est vrai que ça peut être assez peut-être bah, choquant pour l'entourage en vrai. Mais ça peut peut-être être aussi un soulagement d'une certaine manière pour l'entourage, passer le choc initial. Après, je sais pas, je vais pas trop extrapoler, vous voyez ce qui vous parle. Et puis ici, avec ce 9 de coupe et ce roi de bâton, le roi de bâton dans ce jeu de l'animal totem, c'est un diable de Tasmanie, qui a l'air comme ça assez anodin, assez bienveillant, enfin tranquille en tout cas. Mais en réalité, à partir du moment où il s'énerve, vous pénétrez sur son territoire, il devient très très agressif. Euh, il y a vraiment sur ces deux cartes, 9 de coupe et roi de bâton, une notion d'égoïsme en fait. Mais d'égoïsme sain. Ici c'est chez moi, j'entends. Donc en vous, votre personnalité, vos capacités, vos envies, c'est chez vous, ça vous appartient à vous. Et personne n'a le droit de vous empêcher de les manifester en fait. Et je pense pas qu'avec un profil comme le vôtre, ce que je sens ici, cette préoccupation initiale qui est pleine de noblesse, euh, que ça aille trop loin. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait votre territoire d'un côté et le territoire des autres de l'autre, et que à l'heure actuelle, le territoire des autres, il est comme ça, il est sur le vôtre en fait, il s'appuie sur vous, il vous intruse, il vous envahit. Ça comme si c'était fait petit à petit, sans que ce soit vraiment intentionnel peut-être de la part des autres, et sans que vous vous en rendiez vous-même compte finalement, mais en étant si aimable, vous avez consenti sans le savoir et sans le vouloir à ce que ça déborde de cette façon-là. Et ces deux cartes, je les ressens comme si, ici, là, cette coupure du 8 de coupe, ce ras-le-bol, cette rupture, en fait, de stabilité, c'est que comment dire, vous retirez, vous, en fait, d'une certaine manière, de ces responsabilités qui ne devraient pas être les vôtres, en fait. C'est comme si, de la même façon, bah, ça, ça ne vous appartient pas presque. Vous portez des choses des poids qui ne devraient pas être à vous en fait. Euh, Comment les personnes gèrent leurs émotions, comment elles interprètent vos actes et vos paroles, c'est elles que ça regarde. C'est pas à vous de devoir toujours anticiper si je dis ça, comment est-ce que ça va être reçu, est-ce que ça va faire de la peine, est-ce que ça va vexer, est-ce que la personne elle va croire que je pense ceci ou cela. En fait, j'ai comme l'impression que toute cette partie-là, elle est à purifier en fait, elle est à retirer en fait. Parce que ça vous pollue inutilement et ça vous empêche de vous concentrer sur vous en fait. Si je dis ça, si je fais ça, quel résultat ça pourrait avoir? Est-ce que ça pourrait m'être utile? Est-ce que ça pourrait m'aider à être plus moi-même, à être plus présent, plus affirmé dans ma vie, etc. À avancer dans tel projet? Parce que le roi de bâton, il n'y a pas plus assuré qu'un roi de bâton. Et je pense que il fait équipe là avec le magicien. Je sens que c'est comme une espèce de manifestation extérieure de votre magicien intérieur en fait. Il dit ici c'est chez moi. Donc ici je fais ce que je veux en fait, dans ma zone, sur mon territoire, avec ma vie, dans mon appartement, dans mon travail, c'est moi qui décide en fait. Et c'est presque, je vois comme une espèce de bulle d'obscurité, comme une vitre sans teint en fait.
comme si vous installiez des vitres sans teint chez vous ou sur votre territoire, que ce soit ce qui se passe en vous, ce qui se passe dans votre vie, de façon à ce que ces personnes qui ont été peut-être un peu trop intriquées dans votre vie, ça peut être la famille, ici, il y a moyen, hein, ne puissent plus y accéder en fait. Et au lieu d'avoir une carte ici avec ce 6 de coupe, qui est une carte qui est puissamment reliée à l'environnement, aux personnes, etc., vous avez un 9 de coupe et avec un 9, on a toujours cette idée d'être seul dans son espace un petit peu, je trouve. Quelle que soit la suite concernée. Et il y a cette idée de chercher ce qui nous fait du bien avec un 9 de coupe, d'être autonome émotionnellement, et puis surtout d'avoir l'espace nécessaire à la transformation, parce que si vous avez besoin de déployer vos ailes, il vous faut l'espace pour ça en fait. Et sans doute que là, l'espace, il est trop occupé par les références du passé et par des personnes en fait qui se tiennent dans votre espace, qui prennent pour vous autant de place et autant d'importance, voire peut-être même plus, que vos propres préoccupations, que vos propres besoins en fait. Et il y a cette idée de pousser fermement en fait ces gens hors de votre zone et de vous-même de vous retirer. C'est comme un espèce de mouvement conjoint parallèle où à la fois vous vous retirez sur votre territoire et vous enlevez le droit aux autres de venir en fait. Vous les poussez. Je sens vraiment une énergie un peu comme ça. Et ici on a une reine de pentacle et la reine de pentacle, quand elle est comme ça à l'endroit, et puis en plus c'est un très beau moment de ce film Mononoke, elle est en paix avec elle-même, elle sait s'occuper de ses besoins, etc. Elle manque pas d'empathie pour autant, parce qu'une reine de pentacle, ça aura toujours ça se préoccupera toujours de son environnement, du fait que son environnement fonctionne bien, est en bonne santé, et concrètement dans un groupe humain comme la famille, ça continue quand même à demander des nouvelles, ça manifeste de la compassion, etc. Mais après que vous ayez pourvu à vos besoins. Je pense qu'ici il peut vraiment y avoir deux mouvements, quoi. Ce mouvement de 8 de coupe où on se retire d'une situation stable qui est comme ça depuis longtemps, etc. Mais on en a marre, il n'y a plus de vie dedans, ça ne nous apporte plus rien, on a fait le tour. Ça peut même être un peu extrême sur le moment. Mais comme s'il y a besoin de couper assez brutalement pour que l'onde de choc sépare le territoire des autres de votre territoire à vous, en fait. Et qu'ensuite, une fois que chacun s'est posé à sa bonne place, il y a des liens sains qui puissent être rétablis, en fait. Mais je vois comme des ponts entre les deux territoires et non plus des territoires qui sont mélangés, intriqués, où les limites ne se voient plus. Il y a vraiment cette idée de poser des limites, en fait. Et je pense que pour ça, ce qui va vraiment vous aider, c'est déjà de connecter à ce qui fait que vous êtes bien émotionnellement, que vous vous sentez bien libre d'être totalement vous-même. Dans quelles conditions est-ce que vous vous sentez comme ça avec ce 9 de coupe? Vraiment, c'est le mouvement de déployer ses ailes. À quel moment est-ce que vous sentez que vous pouvez être pleinement vous-même, original, que votre parole est libre, que vos actions procèdent vraiment d'un espace d'envie sincère, simple, spontané, à quel moment en fait? Et c'est comme si ça vous permet de reconstruire un espace sain, avec des limites saines, pour pouvoir vous épanouir en fait. Parce que j'ai comme l'impression ici que vous avez été arrêté dans votre croissance à un certain stade, peut-être de votre préadolescence, comme je l'expliquais tout à l'heure. Voyez ce qui vous parle. Voilà les amis. Ne vous inquiétez pas des conséquences que ça peut avoir sur les autres. Inquiétez-vous des conséquences que ça a maintenant sur vous et sur votre vie en fait. Cette situation mélangée, entremêlée, les intérêts des autres qui passent avant les vôtres, etc. Votre responsabilité, elle est envers vous d'abord en fait. Plutôt que d'avoir peur de déplaire ou de blesser,
les gens autour de vous. Ayez peur de vous déplaire à vous et de vous blesser vous dans certaines circonstances. Je pense qu'il y a quelque chose à retourner ici en fait. J'ai presque l'impression que l'intérieur de votre peau pouvait se trouver à l'extérieur, il y a comme un espèce de phénomène d'inversion. Et c'est comme si maintenant il s'agit de faire revenir cette sensibilité, parce que à l'intérieur c'est très innervé, de la faire revenir vers vous, là où elle est à l'abri, à l'intérieur des limites, et de montrer une façade beaucoup plus lisse, beaucoup plus... sur laquelle les gens ne peuvent pas accrocher, en fait. Ils ne peuvent pas accrocher des interprétations, ils ne peuvent pas accrocher des demandes, ils ne peuvent pas accrocher des projections. Je sens quelque chose comme ça. J'espère que c'est à peu près clair pour vous les amis. Je sens que ça va quand même un peu mieux en termes de tension là, donc sans doute que j'ai évacué la moitié avec l'interprétation du groupe numéro 1. N'hésitez pas à boire les amis, je regrette un peu de ne pas avoir pris mon verre d'eau, je pensais pas que j'aurais soif aussi vite. Il y a quelque chose chez vous qui brûle de se déployer, c'est ça qui veut éclater. Quelque chose de vrai, d'authentique, de puissant, de sainement égoïste, qui sait où se trouve son territoire, qui sait quelles sont ses capacités, quels sont ses désirs, ses envies, qui sait comment se diriger, qui veut vous donner de l'assurance, qui veut vous donner de l'ampleur à qui vous êtes, à votre vie, à votre avancée, à vos projets, qui veut décider en toute liberté et en toute conscience. Pour terminer, je vous raconte juste ce passage de Princesse Mononoke là, de laquelle est extraite cette image. C'est, je crois, hein, dites-moi ceux qui ont vu Mononoke, peut-être vous aurez une vision différente, mais je crois que c'est le passage qui se trouve à la toute fin du film, quand le Seigneur de la forêt a retrouvé sa tête, quand la forêt a retrouvé son équilibre, quand l'espace auparavant occupé par les humains a refleuri, la nature a repris ses droits, tout est à nouveau à sa place, fertile, harmonieux, etc. Mononoke choisit quand même de continuer à vivre dans la forêt. Il s'agit d'une enfant qui a été élevée par des loups, qui a pris parti pour la nature, pour les animaux, mais elle maintient un lien avec les humains, qu'auparavant elle voulait tuer en fait, qu'elle voulait exterminer, éliminer en fait. Il y a une cohabitation qui est possible. Donc peut-être que là où en ce moment il y a une tension insupportable, parce qu'en fait vous avez peut-être l'impression que vous devez choisir entre vous et les autres et qu'il y aura forcément une victime sur les deux en fait. Et que c'est pas possible que les deux soient en bonne santé en même temps, se sentent bien en même temps. C'est comme si c'est inévitablement l'un ou l'autre qui doit se sacrifier. Soit on doit sacrifier les autres, soit on doit se sacrifier soi. Il y a une tension qui relève de cet ordre-là en fait. Mononoke elle est très en colère pendant tout le film en fait. Elle est en colère que les humains viennent envahir la forêt, qu'ils viennent détruire la forêt. Et elle veut les exterminer. Je pense que la forêt c'est peut-être le symbole de votre territoire à vous, de votre espace intérieur, et puis c'est de vos capacités aussi et tous ces humains qui viennent envahir la forêt, c'est des gens qui parmi vos proches ont vu à un moment la porte ouverte et se sont sentis autorisés à venir sur votre territoire à vous en fait, pour se servir en fait, pour peut-être un peu sans scrupule à certains moments, sans s'en rendre compte, parce que les humains ne sont pas mauvais non plus dans Mononoke. Ils ont aussi des raisons d'agir comme ils le font. Ils le font pour leur propre survie, parce qu'ils se croient obligés de procéder de cette façon-là en fait. C'est des questions de point de vue, vous voyez. Mais n'empêche que c'est votre territoire à vous en fait. Et qu'il faut quand même en faire sortir les intrus. Il y a quand même quelque chose comme ça. Et à partir du moment où chacun sera revenu chez soi, à la fin du film, chacun est à sa place. Et tout le monde peut cohabiter. Tout le monde à chaque fois respecte les limites de l'autre et est capable d'être en lien. Au lieu que ce soit deux espaces intriqués, comme je disais tout à l'heure, c'est deux espaces séparés avec des ponts qui les relient, pour qu'ils puissent se rejoindre à des endroits neutres quand ils en ont envie. Et c'est comme si vous étiez à la fin de ce processus, en pleine possession de votre territoire, de votre autonomie, que vous êtes en paix avec ça, avec le fait que c'est à vous, en fait,
et en paix avec le fait que les autres l'ont reconnu aussi. Et je pense que ce sera peut-être plus facile que ce que vous croyez en fait. Même s'il y aura peut-être un moment de colère, même s'il y aura peut-être un moment de crise, derrière le cadeau, en fait, il est tellement magnifique parce qu'il y a à la fois une grande satisfaction, une plénitude émotionnelle avec ce 9 de coupe, d'être bien avec soi-même. Il n'y a plus aucune dépendance, il n'y a plus aucun besoin d'aller chercher ailleurs puisqu'on a chez soi tout ce qu'il faut et qu'on a récupéré tout ce qui était à nous en fait. Et il y a aussi une puissance et on se sent autorisé à exercer cette puissance quand on est dans son juste droit en fait, dans son... Et on sait à quel moment, je pense que ça aussi c'est un autre bénéfice, vous saurez à quel moment c'est juste de montrer les dents et à quel moment vous êtes intrusé, vous le sentirez et à quel moment ça va, on respecte vos limites. Et peut-être qu'en ce moment c'est flou en fait. Et j'ai l'impression que pour trouver cette liberté, il y a besoin de retracer des limites saines, d'être dans un espace de presque d'exclusion ou de faire le ménage en fait. Vous pouvez être libre seulement si c'est entièrement à vous, votre territoire intérieur. Il aurait pu y avoir aussi des phénomènes où les gens, pour refaire le parallèle avec Mononoke et la forêt, les gens qui pénètrent sur votre territoire peuvent se sentir autorisés, alors oui, à se servir et à juger ce qu'ils voient en vous. Mais une notion de contamination presque. Alors que vous devriez être le seul, la seule à pouvoir qualifier qui vous êtes, ce dont vous êtes capable, etc. Vous êtes le seul, c'est pas que vous devriez, c'est que vous êtes le seul, la seule, à le pouvoir, à porter le juste regard, à avoir un vrai contact avec ce qui est à vous, ce qui est vous en fait. N'ayez pas de scrupules. Parce que je pense que vous en avez beaucoup eu ici avec ce 8 d'épée, hein, qui peut vraiment symboliser aussi le conditionnement, je crois pas l'avoir dit. Et ce 10 de bâton, de porter la responsabilité pour la communauté. Souvent, on voit le 10 de bâton comme un personnage qui porte du bois pour alimenter le feu qui fait vivre sa communauté. Il y a quelque chose comme ça. Votre feu, il est à vous, en fait. Ici, avec ce roi de bâton, vous n'alimentez le feu que pour vous. Et les autres, bah, ils ont qu'à aller chercher leur bois, en fait. Ils ont qu'à alimenter leur propre feu. Voilà. Voilà. Bon, j'ai du mal à m'arrêter parce que c'est vraiment passionnant. J'étais très emportée par l'énergie, donc j'espère que... J'ai l'impression que c'était assez désordonné. J'espère que vous y avez retrouvé vos petits, que ça vous a aidé, soulagé, donné un petit coup de pouce. Voilà. Je vous envoie vraiment toute mon amitié. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage avec moi. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à liker, à vous abonner si ça vous plaît, à me demander un petit tirage privé si jamais vous en avez besoin. Il y a mon adresse mail dans la barre d'informations. Je vous dis à bientôt les amis. Coucou à vous les amis du groupe numéro 2. Alors, je sens que c'est un peu plus cool chez vous sur les tirages numéro 1, c'était ultra tendu. Qui a fait un gros besoin de s'exprimer. Bien, alors on va commencer par aller voir qu'est-ce que c'est. Ce qui en vous là a besoin de craquer au grand jour. Un 2 d'épée. Je sens que c'est plus souterrain chez vous. Un 2 d'épée, une reine de pentacle, ok. Est-ce que vous voyez bien? J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit. Mes fenêtres ont beau être fermées. L'isolation n'est pas fantastique. On va prendre deux autres cartes pour voir d'où est-ce que ça vient.
quoi le point d'entrée, le réservoir un peu de ce qui veut se libérer là. Oh, c'est intéressant. Le diable. Tiens, tiens. Ouh, le hiérophante et le diable. Ok. Et on va terminer en prenant des cartes qui nous indiqueront comment est-ce que vous pouvez soulager cette tension. Comment est-ce que vous pouvez aider ces aspects-là à se libérer. Alors, comment est-ce que vous pouvez soulager cette tension, les amis? Ok. Je sens pas du tout la même énergie pour vous, c'est passionnant, vraiment. Ok. Cavalier de Pentacle et 5 de coupe. Ah, vous voyez pas très bien, je vais rapprocher ça un peu. Et on va prendre 2 cartes du jeu Princesse Mononoke pour compléter. Comment est-ce que vous pouvez soulager cette tension? On a une reine d'épée et on a un 2 de bâton. Ok. Alors, je regarde vite fait le dos de jeu. Vous avez pu traverser là une phase introspective assez douloureuse ou enfin vous avez peut-être eu des prises de conscience pas évidentes mais qui vous ont poussé à vous remettre en mouvement sur des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous. Peut-être vous avez dû vous séparer de certaines personnes. De certaines habitudes, de certains cycles, de certains schémas peut-être. Je sens comme une énergie d'ours qui s'éveille après l'hibernation, un truc un peu comme ça. Alors, on va aller voir le tirage. Qu'est-ce que c'est ce qui veut sortir au grand jour? C'est plutôt comme des capacités d'observation en fait. Excusez-moi. Quelque chose comme j'ai le droit de prendre mon temps. J'ai le droit de réfléchir, j'ai le droit de ne pas savoir comment agir. J'ai le droit de prendre du temps pour observer, pour peser, mesurer, décider tranquillement de mon parcours. J'ai le droit d'être immobile, en fait. J'ai le droit de ne pas toujours être comme la main de Dieu qui décide dans l'instinct. Je sens quelque chose comme ça. C'est comme une énergie féminine plus qui serait là pour dire ok, mais maintenant j'ai le droit de me calmer, en fait j'ai le droit de me poser. Et ça vient d'un endroit ici avec le hiérophante et le diable. On pouvait s'obliger à beaucoup de choses en fait. Il y avait une espèce de rectitude dans la façon de faire les choses, dans la façon de les montrer, de se montrer au monde, comme une obligation d'honorabilité, de respecter les règles, de suivre certains préceptes. Et en même temps, ça devait vraiment vous gaver par moments avec le diable. C'est comme d'être tout le temps plus ou moins tendu, tout le temps plus ou moins en ébullition, tout le temps plus ou moins énervé. Cette notion de je dois en fait, je dois, je dois, je dois. Et puis ici le je veux, je veux, je veux, qui sont pas toujours d'accord l'un avec l'autre. D'ailleurs il y a vraiment cette idée avec le 2 d'épée
Une des interprétations dans le système du rider, c'est une des épées qui représente... Alors, attendez que j'essaie de me rappeler précisément ce que j'ai lu. Mais deux forces antagonistes en nous, grosso modo. Ces deux épées seraient deux forces antagonistes. Une qui veut aller d'un côté, l'autre qui veut aller de l'autre. Et les forces sont égales. Et donc, pour le moment, tant que les deux forces ont autant de poids l'une que l'autre, elles ne peuvent pas pencher ni d'un côté ni de l'autre et elles ne peuvent pas nous aider à avancer ni à droite ni à gauche. C'est pas rien l'endroit d'où ça vient. C'est vraiment fort. Autant sur le groupe numéro 1, c'était plutôt des comportements appris. Pour vous, j'ai l'impression que c'est un vrai conflit interne qui prend sa source vraiment dans votre psyché profonde, quoi. Est-ce qu'à la fois vous êtes quelqu'un d'assez conservateur ou conservatrice dans le sens positif du terme, qui a conscience des valeurs et des règles qui doivent être respectées pour que tout se passe bien dans la vie, pour que tout se passe bien avec les autres. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez sauvage en vous. Une puissance de désir avec le diable. Mais ça pourrait très bien être relié, c'est-à-dire que quand on s'oblige à une trop grande vertu sur le très long terme et qu'on ignore son animal intérieur, les désirs antagonistes vont grandir d'autant qu'on s'oblige à ne pas y aller en fait. Ils vont grandir d'autant qu'on les considère comme à rejeter. C'est comme si l'ombre s'allonge d'autant qu'on s'empêche de faire la lumière dessus en fait. J'ai beaucoup de mal à exprimer, je sais pas du tout si c'est un tout petit peu parlant ce que je vous dis là. Et je pense qu'avec le 2 d'épée et la reine de pentacle, c'est comme quelque chose en vous qui vous dit mais si t'attends, et peut-être ça va se dénouer tout seul. Parce qu'il y a un fort pull dans les deux cas, quelque chose qui vous tire vers la vertu, qui vous tire vers la tentation, et comme en même temps, ici vous êtes tiré vers la tentation, là vous êtes tiré vers la vertu. Vous êtes dans une situation unique, hein, mais il y a deux comportements possibles, et il y a une part de vous qui veut se laisser tenter, juste de croquer à pleines dents ce qui fait envie, et l'autre part de vous qui vous dit non, c'est pas comme ça qu'on doit faire, on doit respecter l'ordre des choses, on doit respecter les règles, si on fait ça, on se met en danger, on fait basculer tout notre système, toute notre organisation. Excusez-moi, je viens de tuer un moustique. Et donc cet espace-là, à force de déchirement presque, entre ces deux tendances, comportement vertueux, mais tentation souterraine qui se fait de plus en plus intense, c'est comme si ça crée une espèce de faille en vous. Et que là, il y a comme votre part féminine qui arrive qui dit « Ok, temps mort !» On arrête un petit peu de se prendre la tête. Parce qu'en fait, avec des énergies comme ça m'étonne pas que vous ayez pu avoir un moment de retrait. Parce qu'en fait, ça peut effectivement vous maintenir dans un état de DP. Parce que ça induit des comportements très différents en fait, dans une même situation. C'est presque ingérable en termes de tension. Et puis surtout, ça vous empêche de prendre une décision, ça vous empêche de choisir un chemin, ça vous empêche de dire, de faire quoi que ce soit, d'avancer en fait, tout simplement. C'est comme un espèce de dilemme insoluble
Et on va aller voir ce qui peut libérer la pression, mais je n'ai pas encore regardé les cartes, mais ça pourrait être tout simplement de trouver un juste milieu, de reconnaître votre désir comme étant légitime avec le diable, même si c'est une tentation qui vous paraît purement néfaste et purement... je pense que ça peut être le cas ici avec le hiérophant à côté, vous pouvez vous juger assez durement pour ce qui vous fait envie dans cette situation. Et donc, trouvez ce chemin du juste milieu où vous voyez ce désir, vous le reconnaissez comme étant légitime, mais que effectivement, dans la façon de le vivre, ça peut pas non plus être n'importe comment, parce que si vous avez vraiment agi dans cette situation, ça peut être vraiment erratique, c'est-à-dire que je vois cette chance, c'est comme si on vous offrait quelque chose de tellement beau, vous vous y attendez pas. Ça peut vraiment être cette situation qui suscite l'affrontement de ces deux personnages en vous. C'est comme le trésor du dragon, j'entends, ou enfin... un truc qui existe que dans les histoires, dans les légendes, et ça vous arrive en fait. Oh là là, qu'est-ce que je vais en faire Et vous dites, ben, je peux pas le prendre, ce trésor, il est pas à moi, il est au dragon. Et en même temps, vous en avez super envie. Et de l'autre côté, il peut y avoir ce comportement, oui, mais on va le prendre, on va le distribuer aux pauvres, on va le répartir équitablement, etc., etc. Et puis en même temps, le diable à côté, il est en mode, bof, non en fait. Pourquoi? Donc la voie du milieu là-dedans, pourrait être de vous dire, mais ok, c'est normal d'avoir envie de ce trésor, en fait, c'est quelque chose qui vient fitter tellement parfaitement à ce dont j'ai besoin dans ma vie en ce moment, que c'est normal d'en avoir envie, en fait. Le diable, c'est l'énergie de survie, hein, c'est l'énergie pour moi, du chakra racine, pour moi, attention. Donc c'est quelque chose qui est là d'abord pour vous aider à survivre, en fait. Et si ce cadeau, cette chance inespérée qu'on vous offre, c'est quelque chose qui est vraiment propice à votre survie, si par exemple c'est de l'argent, bah forcément, le diable il va pas comprendre en fait, et dire bah ça nous aide, enfin là ça nous donne un sacré coup de pouce, pourquoi on n'irait pas le voir en fait? Et là ici il y a la voix du pape intérieur qui dit mais non, il faut faire preuve de charité, je ne peux pas avoir tout ça pour moi, je n'en suis pas digne. Alors il peut y avoir des comportements un peu comme ça. Et ces deux forces-là pour moi sonnent plutôt masculinement. On a deux signes de terre qui chacun campe sur ses positions, donc ces deux forces-là en vous sont plutôt des forces masculines. Ce que je suis tentée de faire, ce que je dois faire, ce sont des raisonnements plutôt masculins. Et j'ai l'impression qu'ici, ce qui veut craquer, exploser, se montrer au grand jour, c'est votre sagesse féminine, qui vient vous dire, mais dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Parce que la reine de Pentacle, elle est très centrée sur ses besoins, elle sait gérer paisiblement ce qui lui appartient, et vraiment prendre soin d'elle, prendre soin des siens. Et je pense que vous avez besoin déjà de vous poser face à cette situation, mais je pense que probablement vous l'avez déjà fait avec l'ermite, le 10 d'épée, etc., le 5 d'épée, tout ce qu'on a là en dos de jeu, mais d'une manière intellectuelle. C'est possible que vous ayez beaucoup réfléchi à ça, que vous vous soyez retiré de la situation pour ne pas faire de faux pas, parce que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord avec vous-même, vous n'arriviez pas à discerner si c'était vraiment une chance ou si c'était un piège, et qu'est-ce qu'il fallait en faire si on la saisit cette chance? Aucune idée. Et votre mental vous a pas aidé vraiment à avancer là-dessus avec le 2 d'épée là. Moi j'ai l'impression qu'il faut que vous preniez le temps avec cette reine de Pentacle, pas de vous retirer du monde, parce que la reine de Pentacle elle n'est pas du tout retirée du monde, elle est au sein du monde. Et de vous regarder avec indulgence en fait. Parce que là, il n'y en a pas ni dans un cas ni dans l'autre. De regarder vos besoins avec réalisme. Le réalisme d'une mère un peu. Et de regarder peut-être les gens autour de vous avec la même indulgence et le même réalisme
les circonstances aussi, avec la même indulgence et le même réalisme. Et pour soulager cette pression-là, pour que cette énergie féminine elle puisse se déployer correctement, on vous dit de prendre votre temps, ici avec le cavalier de Pentacle, d'avancer un pas à la fois, de reconnaître le territoire petite parcelle par petite parcelle. Le cavalier, il avance, le cavalier de Pentacle quand même, parce que là j'ai l'impression que ici, avec ces deux arcanes majeures, en dos vous avez l'ermite qui est encore une arcane majeure, qui s'est aidée de se retirer du monde, particulièrement sur cette carte, comment elle est illustrée. C'est comme si vous n'aviez pas agi pour le moment dans cette situation. J'ai cette sensation-là. Vous avez agi parce que vous avez fait du ménage intérieur, en fait. Vous connaissez sans doute un peu mieux ces deux parts-là, et peut-être que ce que je vous dis, ça vous est pas totalement étranger, ça vous paraît pas totalement bizarre. Il y a moyen. Mais vous avez l'impression peut-être que pour autant, ça vous donne pas la solution en fait. Ça vous aide pas à avancer dans cette situation. Autorisez-vous, c'est pas grave si vous avancez pas. Parce vous pouvez vraiment vous juger très fort avec ces cartes-là. Hiérophante, diable, ermite, vous pouvez vous juger très fort, vouloir tout trier, vouloir que tout soit clair, vouloir que tout soit au carré, que tout soit cohérent, etc., etc. Il y a des moments où le mental est en échec. C'est ça qui veut être reconnu. Et c'est bien, c'est autre chose qui prend le relais, autre chose que le mental. C'est le quotidien, c'est faire les choses petit à petit. Et vraiment le réalisme là, c'est clé. Hein. Reine de Pentacle, cavalier de Pentacle, et pour être réaliste, on a besoin de vivre dans le monde et d'expérimenter le monde. Donc je pense qu'en réalité, ici vous avez peut-être besoin, avec ce 5 de coupe, d'abandonner un modèle trop rigide ici. Hein. Hiérophante, diable. Le diable, il est créé en fait par les barrières qu'on met à notre nature sauvage. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, de l'innocence du diable. Si ces forces-là étaient contactées, aimées et placées au bon endroit en nous depuis qu'on est tout jeune, il n'y aurait pas de diable en fait. Ces ronds, ça se développe parce que ça n'a jamais été défriché à cet endroit-là en fait. Et donc on ne peut plus contacter notre puissance de survie sans se blesser en fait. Et j'ai perdu le fil de mon raisonnement. Ce qu'on vous conseille ici, à la place de toute cette mentalisation et de cette intériorisation, c'est des pentacles et des coupes, donc les deux éléments féminins, la terre et l'eau. Donc ça pointe encore vers le féminin, encore vers la sagesse féminine. S'il y a vraiment quelque chose dans votre vie que vous sentez, et je pense en termes de rigueur émotionnelle, j'entends, de vouloir rester fidèle à quelque chose, mais que vous sentez que ça n'a plus vraiment sa place, que ça ne vous apporte plus d'indices, d'informations sur où vous en êtes, sur ce que vous ressentez, c'est comme vide de substance, mais laissez-le en fait ça. Il y a quelque chose à abandonner avec ce 5 de coupe, ou à soigner, mais ouais, il y a le réalisme qui revient, avec ce 2 de bâton là, voir ce qui est, regarder les choses en face. Tout ne dépend pas de vous en fait, hein, parce qu'avec toutes ces arcanes majeures, vous pourriez penser que tout dépend de vous et vous mettre une pression de malade. Avec cette chance là, ce trèfle, ce qui vous est offert, c'est possible que la situation elle soit totalement ouverte et vierge, un petit peu comme ce territoire derrière le cavalier de Pentacle, et qu'en fait vous avez surtout besoin de l'explorer tranquillement, pas à pas, en ayant conscience de vos besoins, en regardant avec réalisme ce qui se trouve sous vos yeux sans projeter ce que vous devriez faire ou ne pas faire. Juste faites ce dont vous avez besoin, ce que vous sentez profondément nourrissant, apaisant pour vous à l'instant T. Des petits pas. Ne soyez pas trop ambitieux ou ambitieuse, ne voyez pas trop grand ou trop loin, parce qu'avec ce hiérophante, ce diable, voilà, il y a ces énergies masculines, on veut tendre à la perfection, ou même dans l'énergie du diable, hein,
on est dans une forme de perfection dans l'excès d'une certaine façon. Ça touche aux extrêmes, hein. L'ermite c'est pareil, il se retire, il est vraiment tout seul, il est au fond des bois. Ce sont des mouvements, des dynamiques extrêmes. Là je sens qu'avec ce 2 d'épée et cette reine de pentacle, installez-vous dans une forme de milieu, quoi. Faites des compromis avec vous-même, faites des compromis avec l'environnement. Et ici, reine d'épée, 2 de bâton. Avancez en gardant les yeux ouverts en fait et en gérant les problèmes ou les situations, parce que ça n'est pas forcément problématique, pas à pas en fait, en faisant ce qui est nécessaire à votre bien-être, en nourrissant, vous nourrissant, en nourrissant votre environnement, avec justesse, au bon moment, quand il y en a besoin, sans en faire trop, pas à pas, sans idéaliser avec ce 2 de bâton. Mais quand il y a une opportunité, il y a une opportunité. Et elle n'est pas là pour rien, elle n'est pas là pour être observée pendant 40 ans en essayant de faire un plan tellement parfait et que tout se déroule ensuite selon notre plan. Il n'y a pas de plan, il faut juste le vivre en fait. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Renoncez à votre besoin à votre exigence, à votre besoin de perfection. C'est comme si il y a un espèce de grossissement, à force de regarder de près la situation, de grossissement des difficultés possibles, comme si la situation se figeait un petit peu sous l'œil du microscope, alors que il y a une trop grande anticipation, quoi. Il s'agit juste de s'apaiser, de s'immobiliser quand il y en a besoin, mais surtout en fonction de ce qu'on ressent, qui nous fait du bien ou pas, qui nous nourrit ou pas, qui fait du bien à nos très proches ou non, à notre environnement, qui sert nos intérêts immédiats avec la reine de Pentacle. Est-ce que j'ai assez à manger? Est-ce que j'ai un toit? Est-ce que j'ai pris soin de mon jardin? Est-ce que j'ai pris soin de mes animaux? Est-ce que les miens vont bien? Vous voyez, toutes ces choses basiques mais essentielles qui constituent la base de notre vie quotidienne, la base de notre bonheur, etc. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de revenir à ça, de prendre soin de votre corps, parce que là c'est très intériorisé, on se concentre beaucoup sur l'intellect, sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire. Maintenant, est-ce qu'on se concentre sur est-ce que je dors bien, est-ce que je mange bien, est-ce que je me sens bien là où je suis, est-ce que j'ai pris soin de ma maison, est-ce que j'ai pris soin des gens qui m'entourent. C'est comme de revenir en vie, de revenir dans la vie d'une certaine manière, tranquillement en fait. Parce que ça a pu être vraiment l'exigence de cette démarche que vous avez pu entreprendre ici avec l'ermite, le 10 d'épée, le 5 d'épée, ça a pu vous chasser très fort d'une zone de confort peut-être que vous aviez avant, ou qui pouvait très bien être une zone de confort matérielle, mais ça peut aussi être une zone de confort en termes de certitude par exemple. Ça a pu vous faire changer de paradigme en fait. Et c'est possible que tout ça, ça a été déclenché par cette opportunité qui vient à vous, qui est une opportunité plutôt positive en fait. Mais est-ce que vous n'avez pas l'habitude, ou est-ce que ça vous paraît bizarre que ce soit tellement positif justement, et que vous sentez le besoin de comprendre avant de le vivre en fait. Mais non, il y a besoin de le vivre pour le comprendre en fait. Et pour soulager cette tension, je pense que c'est ça, il y a besoin de faire des petits pas sur ce nouveau territoire, dans cette nouvelle situation, pour la comprendre. Parce que j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes même pas rentré en contact avec ce qu'on vous offre là, en fait. Et alors, ce fameux conseil de soyez votre propre parent, soyez votre propre mère, une espèce de mère idéale, en fait. Quand vous sentez que vous paniquez à un moment, essayez de vous rassurer intérieurement, de ralentir, si on a besoin.
On a tous des choses qui nous rassurent dans la vie. Ça peut être de penser à quelqu'un dont on sait que c'est quelqu'un qui sera toujours à nos côtés. Ça peut nous apaiser. Ça peut être de manger du chocolat. Ça peut être ce qu'on veut en fait. Quelque chose qui nous rassure en fait. De s'envelopper dans des couvertures sur son canapé. Ça peut être des choses, vraiment des routines toutes simples, je sens, avec cette reine de Pentacle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses abracadabrantes en fait. Et une fois que vous vous sentez mieux, hop là, votre mère intérieure, elle peut à nouveau se retirer et vous laisser continuer à avancer tranquillement. Mais elle est toujours là, elle peut vous tenir par la main si vous en avez besoin. Mais soyez soutenant, soutenante, soignant, soignante avec vous en fait. Allez-y tranquillement. Mais allez-y. Avec cette reine d'épée et ce dos de bâton, vous avez la capacité de voir les choses clairement, sans vous faire d'illusions. C'est ici peut-être que vos capacités intellectuelles reviennent, mais elles reviennent appliquées à la réalité que vous vivez, et non pas à la réalité que vous imaginez en vous, en fait, ou que vous essayez d'anticiper. N'hésitez pas à lâcher prise avec ce 5 de coupe quand vous sentez que vous êtes comme en échec ou vous vous sentez mal dans une situation. Lâchez prise, pensez à autre chose, essayez pas de faire quelque chose de parfait, soyez pas trop exigeant envers vous-même, vous faites pas de reproches inutiles, ça va vous immobiliser, vous faire souffrir et ça va être stérile en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez vraiment les capacités en fait de voir clairement devant vous, de voir ce chemin qu'on vous invite à prendre. Mais c'est comme si, oui, c'est comme si vos yeux étaient des phares et que vous ne les dirigiez pas dans le bon sens. Que là, vous les dirigez à l'intérieur de vous, comme si tout dépendait de vous. Là, il s'agirait de les diriger vers le chemin, en fait, qui s'ouvre réellement, qui demande à être expérimenté devant vous, en fait. Et comme ça, vos capacités intellectuelles, elles vont plutôt servir à analyser ce qui se passe en réalité. Et à dire, ok, là le chemin est bien, ah, là je vais plutôt tourner à gauche, à droite. Qu'est-ce que je vois vraiment ici? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Sans idéalisation ou sans tendance trop optimiste ou trop pessimiste. Parce qu'il peut vraiment y avoir une tendance à partir dans son monde. Ici avec le hiérophante, le diable, l'ermite. Rester connecté au monde, et je pense que la reine de Pentacle, avec son côté rassurant, réconfortant, plein de compassion, qui sait prendre soin, ralentir aussi, mobiliser quand il y en a besoin, va vraiment vous aider à faire ça. Acceptez de ne pas savoir ici avec ce 2 d'épée, de ne pas savoir ce qui va se passer. Vous allez le savoir au fur et à mesure en fait, en y allant quoi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous êtes presque trop intelligent ou trop intelligente. Et peut-être que, voilà, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez, peut-être que vous réfléchissez tellement à une situation que la situation passe avant que vous ayez pu vraiment la vivre en fait, cette situation. C'est possible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, groupe numéro 2? Peut-être vous vous attendez à trouver des pièges, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. C'est nouveau, c'est ça la sensation que j'ai. Et donc oui, effectivement, il y a besoin d'examiner chaque pouce de ce nouveau territoire qui s'ouvre à vous. Mais c'est comme si on vous disait, la seule façon de le comprendre, c'est de le vivre. C'est pas d'y réfléchir. Et vous saurez au fur et à mesure, en fait. Mais c'est pas évident d'accepter ça, et je comprends très bien. Mais vous avez... c'est comme si en vous, je vois comme des petits rangées de soldats. Tout le monde est prêt. Vous êtes prêt à y aller, prête. Je pense que j'ai comme une sensation que ça va tout s'enchaîner de manière douce, tranquille et sans accroc en fait, dans les faits. Peut-être qu'intérieurement il y aura des moments où ça va heurter un peu vos précédentes références,
Peut-être qu'il faudra lâcher prise, comme j'ai dit tout à l'heure, sur certaines choses. Mais rester dans le courant, en fait. Rester dans le courant de la vie. C'est elle un peu qui vous porte, je pense. Et allumez vos phares sur le chemin plutôt que de les allumer dans votre maisonnette, dans les bois. Voilà. Vous jugez pas trop, soyez pas trop dur avec vous-même. Puis pas du tout même. En fait, je sens il n'y a pas besoin de dureté. Votre clarté intellectuelle et votre regard tranchant peut vous servir en revanche à vous diriger au fur et à mesure que vous avancez. Mais c'est pas la peine de le retourner contre vous en fait. Utilisez-le plutôt pour vous servir de réservoir, de moteur, je pense à l'essence, hein, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. J'espère. Bon voilà, groupe numéro 2, je vais m'arrêter ici, j'ai quand même été assez longue sur ces 2 tirages. Et comme j'étais très portée par mon intuition et par ce qui voulait être dit dans l'urgence, j'espère que c'est clair, j'espère que c'est suffisamment attentif à qui vous êtes. Comme je me laisse beaucoup porter par mon intuition, j'espère voilà, que je suis pas trop cash des fois dans les tirages. Je dis ce qui vient comme ça vient. J'ai toujours beaucoup de respect et beaucoup d'empathie quand je fais mes tirages. Et j'ai vraiment envie qu'ils soient utiles, qu'ils viennent soutenir, qu'ils viennent donner un coup de pouce, hein, sinon je ferais pas tout ça. Clairement. Voilà les amis. Bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez un petit tirage perso, il y a mon adresse mail dans la barre d'informations. Et puis bah je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous envoie toute mon amitié, tout mon soutien. Ayez conscience de votre valeur les amis. Vous prenez pas trop la tête sur vous et vos comportements. Avancez tranquillement. Et en vous respectant et en prenant soin de vous. À bientôt.